Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Merci de nous avoir fait toujours confiance. Direct parce que vous nous avez toujours suivis en tête de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et vous nous avez toujours suivis dans le monde via Canal+. Merci de votre confiance sans cesse renouvelée. Grand parce que les grandes questions d'actualité sont abordées ici avec les grandes figures autour de cette table. Lesquelles grandes figures commentent, critiquent, analysent, débattent et font l'actualité leur priorité. Et ce jour, nous en recevons certaines d'entre elles, les grandes figures. Nous recevons ce jour Gabriel Okenda, il est coordonnateur national adjoint en charge de la jeunesse et de l'ECT, de l'opposition bien sûr, ça veut dire l'éveil pour la conscience, le travail et le développement. Merci, je sais. Et en face de lui, nous avons José Kaniki, il est membre au cadre et communicateur de la CP, parti cher à Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville. Tout à fait. Bienvenue. Merci beaucoup. Et nous avons Pablo Mubungu, il est membre et communicateur au sein de Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Il est avec nous autour de cette table. Pablo, bienvenue. Bienvenue et merci de votre invitation. Et enfin, nous avons l'oracle politique, c'est comme ça qu'il s'appelle, Jojo Maele, il est porte-parole national de MDECO, parti cher à Gabriel Mokia. Bienvenue. Merci. Les grandes questions qui feront l'objet de ces débats, ce n'est pas des critiques, ce n'est pas d'analyse, c'est, vous le savez, que l'ambassadeur rwandais a été expulsé du ciel congolais, Vincent Karega a plié bagage à la décision du gouvernement congolais. Vous le savez, l'État congolais qui depuis un certain temps a accusé du doigt accusateur le Rwanda comme agresseur de la RDC via le M23, Vincent Karega a regagné son pays pour dire non à l'agression de son pays face à la RDC. Mais est-ce que cela, c'est un signal fort que le gouvernement congolais a donné à la communauté internationale? Est-ce que cela suffit-il pour enfin que la voix de la RDC soit entendue et qu'enfin le peuple congolais dans sa partie orientale retrouve la paix et la quiétude? Entre les élections bâclées et une transition 2023, l'année de tous les enjeux, nous en parlerons avec nos invités autour de cette table, mais je sais qu'ils ne laisseront pas passer encore le projet de loi de finances 2023 qui a été jugé recevable par l'Assemblée nationale. Voici les grandes questions qui feront l'objet de critiques, de commentaires, d'analyses, des débats avec les grandes figures autour de cette table. Gabriel Okenda, je vous ai présenté, vous êtes de l'opposition. D'emblée, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du sol congolais, un signal fort que le gouvernement congolais a donné à la communauté internationale. Oui, merci beaucoup, Monsieur Joseph. Ça me réconforte quand même parce que, au final, le gouvernement actuel a pu comprendre que c'était nécessaire de couper les liens avec le Rwanda. Ils ont pris tout le temps possible parce que pendant que nous, à notre époque, on était en train de décrier haut et fort que l'agresseur c'est le Rwanda, le régime actuel nous prenait comme des aventuriers. La preuve en est que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait du Rwanda leur allié, ils ont fait de Kagame leur frère, chose que nous, on ne pouvait pas tolérer. Mais voir aujourd'hui que le gouvernement ait accepté de prendre cette décision, oui, c'est encourageant. Signal fort, je ne crois pas, parce que la guerre se prépare, comme on dit, si vous pas qu'un parabellum, celui qui veut la paix prépare la guerre. Et le temps que le gouvernement a pris par rapport à l'occupation de Bunagana, l'occupation de Rutshuru, bon, moi je ne sais pas si c'est un signal fort, parce que pour moi un signal fort serait de déloger le M23. C'est ça le signal fort que le peuple attend. Ce n'est pas le fait de renvoyer
un ambassadeur, ce qui fait que, bon, il y a un signal fort. Non, pour que le Rwanda sente, parce que le Rwanda ne fonctionne que par la force. Comme ils ne comprennent qu'un seul langage, la force, la meilleure des choses est que l'État congolais, le gouvernement congolais mette le moyen à disposition de FRDC pour qu'on puisse déloger le M23. Ok, je vous reviens. Alors, je sais, Kaniki, vous êtes de l'ACP de José Ngobila, vous êtes de l'Union Sacrée. Est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui, comme le dit maintenant Gabriel Okende, que c'est un réveil tardif, que de prendre cette décision d'expulser Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais du sol congolais? Merci beaucoup pour l'invitation. Je dirais ceci par rapport à votre question, que rien n'est tardif, tout vient à point nommé. Vous savez, dans les relations internationales, dans chaque conflit, mésentente, désaccord, je pense qu'il y a des étapes pour prendre certaines décisions. Ce n'est pas dès que le conflit commence que l'on coupe tout. Sinon alors, à quoi sert la paix? À quoi sert la recherche de la paix? Donc, le président de la République et tout son gouvernement étaient dans une optique normale de pouvoir d'abord rechercher la paix. Voilà pourquoi on laisse toujours des portes ouvertes où l'on peut parler, où l'on peut arriver à un résultat sans qu'il y ait guerre. Ça existe dans les relations internationales. Et c'est dans cette optique-là. Mais lorsque le chef de l'État arrive au pouvoir, son objectif principal, c'est la recherche de la paix, d'abord pour l'intérêt de son peuple. Il ne pouvait pas arriver au pouvoir et puis commencer à faire la guerre. Non, sinon ça serait irresponsable pour lui. Voilà pourquoi il a laissé des portes pour que l'on puisse arriver à une paix sans armes. Mais lorsque le partenaire, lorsque la partie adverse, lorsque l'interlocuteur ne les comprend pas, voilà pourquoi on arrive aujourd'hui à sanctionner. Voilà pourquoi on arrive aujourd'hui à expulser cet ambassadeur qui fait le pont entre nos deux pays. Est-ce que ça suffit, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du sol congolais? Pardon? Face à l'agression rwandaise, est-ce que l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du sol congolais suffit? Non, je l'ai dit clairement parce que je suis rationnel et j'ai fait preuve toujours de bon sens. Non, mais au-delà de cette expulsion, au-delà de cet acte de sanctions face au Rwanda d'une manière diplomatique, il y a cette armée, il y a notre armée qui est en train d'être restructurée, où la loi pour des programmations militaires aujourd'hui est évaluée à $1 milliard. Chose qui n'a jamais existé. S'il vous plaît, monsieur Joseph, ça n'a jamais existé depuis 60 ans. Les budgets alloués à l'armée, depuis que le chef de l'État est là, depuis, on est passé à 450 millions. Alors qu'on a toujours nagé depuis 60 ans à 250 millions. Un budget alloué à l'armée. Voilà les efforts. Au-delà de ça, il y a un recrutement qui s'est fait pour restructurer l'armée, pour réarmer notre armée. Donc, nous sommes sûrs et certains que d'ici là... Vous êtes dans le bon. Le régime est dans le bon. Je dis ceci. Je vous reviens. Le bon et le meilleur serait lorsque nous allons récupérer tous nos territoires. Mais jusque-là, nous sommes en train d'avancer pour le récupérer. Je vous reviens, José Kaniki. Je rappelle que vous êtes haut cadre et communicateur de l'ACP de Jean-Thénin Ngobila. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Alors, je vous reviens, vous, monsieur Pablo Mubungu Luzolo, vous êtes communicateur et membre de Nouvelle-Élande d'Adolphe Muzito. Pour Adolphe Muzito, aujourd'hui, il ne faudra pas non plus négocier avec le M23 et non plus avec le Rwanda, mais plutôt avec leurs parrains qui sont les grandes puissances, entre autres les États-Unis. Que dites-vous aujourd'hui de cette expulsion de l'ambassadeur rwandais? Oui, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, à mon avis, ce n'est pas suffisant par rapport aux dégâts causés par le Rwanda. Par rapport au niveau où le Rwanda est arrivé dans ses manœuvres militaires à l'est du pays. Vous savez, l'ouverture des missions diplomatiques, cette pratique-là a été imaginée et mise en place pour favoriser les climats de
de convivialité, le climat de paix entre les peuples, le climat de bonnes relations, source de coopération internationale. De cohabitation même. Source de coopération internationale, de cohabitation. Entre États. Mais le Rwanda a déployé ses forces militaires sur notre territoire. Ils sont en train de tuer et de faire des choses abominables. Nous sommes en train naturellement de déplorer. Et avec tout ça, le gouvernement aurait dû procéder à la rupture des relations diplomatiques. En faisant quoi, par exemple? Expulser l'ambassadeur? Le gouvernement aurait dit... Fermer les frontières? Fermer l'ambassade du Rwanda en RDC? Le gouvernement aurait dû procéder à la fermeture des missions diplomatiques de notre pays au niveau du Rwanda pour que les Rwandais aussi puissent faire de même. Curieusement, le gouvernement a plusieurs années, on était en train de crier à rupture des relations diplomatiques. À la place, le gouvernement nous propose la simple expulsion de l'ambassadeur rwandais de notre territoire. Cela doit susciter des questionnements. On ne peut pas être géré par un gouvernement qui, face à des tueries à l'est du pays, au lieu de rompre des relations diplomatiques, le gouvernement c'est limite à expulser tout simplement. Il faut que notre gouvernement puisse faire ce qui est indispensable pour que nous puissions avoir la solution à l'est du pays. Comme quoi, par exemple? Ce qui est indispensable, je vous l'ai dit... La mobilisation générale. C'est l'emploi de la puissance militaire pour que nous puissions tenir les Rwandais en respect. Les Rwandais viennent faire tout ce qui est bon lui semble, puisqu'il sait qu'il n'y aura pas de puissance militaire qui va lui mater. En relation internationale, pour que vous puissiez être respecté, il faut que vous puissiez brandir votre puissance militaire. Aujourd'hui, vous êtes... C'est un rapport de force. Les relations internationales sont basées sur la logique des rapports de force. Et dans ces rapports de force, vous devez être puissant pour que vous ne puissiez pas être maté par l'autre. Vous suivez ce qui se passe dans le monde. La Russie est en train de détruire l'Ukraine parce que les États-Unis et l'OTAN avaient voulu commencer à faire des manœuvres au niveau de cet État, au niveau de l'Ukraine, pour pouvoir... espionner la Russie. Pour pouvoir faire du mal à la Russie. La Russie a brandi sa puissance militaire. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité est là. Les États-Unis, l'Union européenne, aucun de ces pays, aucun de ces organisations n'a osé faire du mal à la Russie, puisqu'il y aura un riposte qui va détruire. Vous voyez, sur le plan international, il n'y a pas d'autorité. Une autorité appelée à réguler, une autorité appelée à gérer l'espace international. La vraie autorité, c'est la scène internationale, c'est la puissance militaire. Il faut comprendre cela et la brandir pour que les Rwandais puissent reculer et qu'ils puissent renoncer à faire des manœuvres militaires qui a fait qu'on a enregistré suffisamment, beaucoup de morts, voulais-je dire, à l'est du pays depuis des années. Ok. Alors, monsieur Pablo Mubungu Luzolo, je rappelle que vous êtes membre et communicateur de Nouvel Élan d'Adolphe Muzito. Le temps de retrouver Jojo Maïlé, porte-parole nationale de MDECO, parti cher à Gabriel Mokia. Alors aujourd'hui, c'est dire que tout compte fait la ronde autour de cette table, l'expulsion de Vincent Karega du sol congolais est insuffisant. Il faudra revoir d'autres mesures. Ce n'est pas même un signal fort donné à la communauté internationale. Est-ce qu'il faut aujourd'hui penser à une mobilisation générale ou à un renforcement de FARDC? Autrement dit, c'est que la diplomatie a certainement montré ses limites. Alors, par rapport à cette question, je dirais que nous sommes déjà très satisfaits de l'expulsion de l'ambassadeur et nous félicitons le président de la République pour cette décision si courageuse. Mais il faudrait dire une chose. La dimension de l'insécurité de l'Est justifie la dimension des décisions qui prennent les autorités. Alors, il faudrait fixer l'opinion sur quelque chose. L'insécurité de l'Est a une double dimension. C'est pourquoi toutes les décisions qui sont prises ont toujours aussi une double dimension. Il y a des décisions qui sont prises à l'intérieur, il y a tout ce qui est interne, tout ce qui est armé, tout ce qui est organisation interne,
Et puis il y a des décisions qui sont prises pour impacter l'aspect externe. Cet aspect externe que nous sommes en train de voir à l'international. International, et puis avec les contentieux, et puis avec le Rwanda. Alors, il faudrait commencer à clarifier beaucoup de choses. Si aujourd'hui l'ambassadeur rwandais est expulsé, c'est parce qu'il y a eu des rapports calamiteux entre le Congo, des rapports tumultueux entre le Congo et le Rwanda. Dans les circuits diplomatiques, lorsqu'on veut prendre des décisions, on ne la prend pas d'une manière spontanée. Il y a toujours les fondements qui sont posés des gauches et pour arriver quelque part. Alors, il faudrait savoir si aujourd'hui nous sommes arrivés à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, c'est parce qu'il y a certaines alternatives qui ont été épuisées et par rapport à ces alternatives-là, nous sommes arrivés à l'expulsion. Mon frère dit que dans la sphère internationale, c'est seulement les rapports de force qui priment. Alors, moi j'aimerais qu'il faudrait fixer l'opinion. Dans la sphère internationale, il y a deux types d'approches qu'on emploie lorsqu'on parle des États, des rapports étatiques. Vous, c'est votre approche que vous employez. Ça, c'est l'approche réaliste. Mais dans l'approche idéaliste, il y a aussi des relations où il y a aussi les règles du droit qui priment. Et on fait tout sur base des règles de droit. Et surtout du droit international. Du droit international. Donc, ça dépend de l'approche dont on amorce ou de l'approche dont l'État amorce. Mais aujourd'hui, dans la sphère où nous sommes arrivés, il y a les décisions ou des prospectives qui sont engagées par l'État congolais sur les deux niveaux, sur le niveau interne et puis sur le niveau externe. À l'externe, vous avez vu, le président de la République a amorcé plusieurs consultations, plusieurs démarches diplomatiques. Vous avez vu, il y a même eu des tripartites, deux fois entre le RDC et l'Angola. Il y a eu même une rencontre entre le président rwandais, Félix Tshisekedi, via le président français. Alors, moi je pense, de là où nous sommes arrivés, ces différentes décisions ou mécanismes doivent continuer. Parce que la dimension de l'insécurité, c'est une dimension dualiste. En interne, il y a une amélioration qui s'est faite, une amélioration qui est très conséquente, une amélioration qui est en train de se faire. De la même manière, l'amélioration s'est faite en interne. De la même manière, l'amélioration doit se faire à l'externe. Parce que si on se focaliserait, je navigue dans les hypothèses, si on se focaliserait seulement en interne, vous saurez que si on négligeait l'externe, la dimension externe du conflit va impacter la dimension interne. Alors c'est par là que je veux vous prendre, vous relancer, puis relancer la ronde de la table. Lorsque vous estimez qu'on ne devra pas négliger cette dimension internationale, est-ce que vous n'estimez pas que la dimension internationale elle est plus hypocrite que relancer la diplomatie, plutôt la dimension interne, et là, en appelant à une mobilisation générale de la population? Alors, vous répondez, puis c'est la question que répondra plutôt Gabriel Okinde. J'ai aimé ce que vous aviez dit. Et dans la dimension internationale, l'hypocrisie se retrouve par rapport à nos partenaires traditionnels. C'est avec qui nous avons eu à traiter depuis la nuit du temps. C'est avec qui nous avons eu à avoir un passé historique commun. C'est eux qui manifestent cette hypocrisie. C'est pourquoi nous venons de faire tout à l'heure une déclaration. Nous avons demandé au chef de l'État, à tout son gouvernement, de pouvoir revoir les partenariats militaires. Par exemple, aujourd'hui, si on mite vers le bloc communiste, avec qui nous n'avons pas un passé historique, mais qui sont sincères, parce que nous savons tous, dans l'idéologie communiste, ils sont plus sincères. Je suis en train d'entrevoir la Russie, qui est maintenant une force militaire très importante, très conséquente dans le monde. Si, par exemple, on essayait de renégocier ou de revoir notre partenariat militaire, et on migre vers la Russie pour un partenariat militaire, pour l'achat des armes, pour une formation avec nos militaires, c'est quoi le mal? Donc je pense que s'il y a hypocrisie aujourd'hui, l'hypocrisie est démontrée par nos partenaires traditionnels, qui sont les capitalistes. Et le dernier rempart, au-delà de l'extérieur, c'est la population, une mobilisation en interne. C'est parmi les alternatives. C'est parmi les alternatives. Chuter parce que la population, c'est toute une masse. Une masse qui n'est pas coordonnée, qui n'est pas organisée. Vous ne direz pas à la population d'aller combattre le Rwanda. Non. Il faudrait des stratégies qui sont en train d'être montées ici, chez nous. Merci. Monsieur Kani qui l'a dit, il y a l'armée qui est en train d'être restructurée. Nous avons vu une restauration pyramidale ici avec vous.
Il y a eu des officiers supérieurs qui ont été bougés. On a bougé au sommet de l'armée. C'est pourquoi? C'est pour donner un vent nouveau. C'est pour permettre que notre armée puisse avoir des nouvelles orientations. Ok, merci beaucoup, M. Jojo Maïlé. Vous êtes porte-parole national de MDECO, parti cher Gabriel Mokia. Alors, Gabriel Okenda, vous êtes de l'ECT, vous êtes de l'opposition. Est-ce qu'on doit miser sur l'extérieur? Il faut encore appuyer sur l'accélérateur en interne en appelant une mobilisation générale au-delà de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du sol congolais? Bon, Monsieur Joseph, vous savez, étant que chef, hein, tant que tu n'es pas la solution, au bout d'un moment, tu seras un problème. Tout ce qui se passe actuellement, c'est le sommet. On n'a pas à chercher gauche-droite. Si au moins nos amis du pouvoir actuel étaient sérieux, ils auraient tout carrément démissionné. Mais comment on va se créer des problèmes alors que le M23 n'existait plus avant la prise du pouvoir du régime actuel a hérité le problème de votre régime. Non. Le pouvoir actuel dit que le M23, c'est votre création de l'ancienne majorité présidentielle d'hier. Quand Kabila a quitté le pouvoir le 24 janvier 2019, le M23 n'existait pas. Le M23 n'existait pas. Mais aujourd'hui, on signale même la présence de John Numbi au commandement du M23. Écoutez, Numbi est partout. Vous n'allez pas l'oublier que Numbi est partout. On a retrouvé même le clou qu'on a eu à clouer jeudi à Golgotha, à la maison de John Numbi. Numbi se retrouve partout, ça c'est pas un problème. On peut retrouver Numbi chez toi à la maison, on peut retrouver Numbi en Israël. D'ailleurs, c'est le cousin de Ben Laden, Numbi est partout. Donc ça c'est pas un problème. Mais la vraie raison que le régime actuel a fait appel au M23, c'était pourquoi? C'est le régime actuel qui a fait appel au M23. Bien sûr. Parce qu'ils avaient adhéré Adhérer à quoi? Adhérer à quoi? À l'Union sacrée? Non, loin de là, avant même la création de l'Union sacrée. C'est juste après la prise du pouvoir. Mais quand le conseiller du président Félix, hein, Ibalak écrit pour demander qu'on puisse surseoir toute poursuite contre les ex-M23. C'était pour quelle fin utile? Parce que déjà en 2019, le M23 n'existait plus. Le M23 a été défait depuis 2013. On doit se poser la question. Moi, je me dis... Le M23 qui a été dissous depuis 2013, mais qui surgit, mais aussitôt, le chef de l'État a pointé du doigt accusateur le Rwanda via le M23 qui agresse la RDC. Mais comment le Rwanda... Alors, aujourd'hui, est-ce qu'en interne... Paul Kagame, qui est le frère du président, on l'a présenté, Kagame, c'est mon frère. En africain. Oui, en Afrique. Mais on l'a applaudi ici au stade de Martyr. Il a été mieux applaudi que le concert de Fali Poupa. Est-ce que à cette époque-là, il y avait le 1-23? Il n'y avait pas la guerre de 1-23. Mais le 1-23 surgit d'où? C'est après des négociations. Nous avons suivi les audios de Willy Ngoma. Ils ont été logés ici plus de 13 mois. Ils ont signé des accords avec le régime actuel. Soyons quand même sérieux, soyons honnêtes. Moi, je me dis, ça c'est moi, selon ma pensée. Je peux être dans l'erreur ou pas. Moi, je me dis que le régime actuel, sachant qu'il a un bilan largement négatif, il faut créer des stratégies pour s'attirer la sympathie de la population. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire appel à leurs alliés, le M23, pour essayer de leur donner un peu du terrain, pour qu'à la fin, vers les élections, on va dire que bon, voilà, le gouvernement a lutté pour récupérer le terrain. Alors, l'élection, ça sera la deuxième thématique. Il va s'attirer maintenant la sympathie de la population pour obtenir un deuxième mandat. Mais si réellement, mettons le point sur le i, mais je ne vois pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de toutes vos analyses, est-ce que cela interdirait un appel à une mobilisation générale? Non. D'ailleurs, nous sommes là, parce que nous soutenons nos femmes. Sans le seul Congolais, il n'y aura ni opposition, ni majorité, ni société civile. Vous savez, ici, il y a quelque chose que les Congolais ont en commun. Les Congolais ont en commun, c'est la terre. On peut être
comment on peut avoir nos divergences entre le Louba, on peut avoir les accords. Peu importe. Les accords ont daté depuis. Les accords ont daté depuis. Vous avez le rang de Kabila, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. On nous parle toujours des accords. On peut mettre les accords de côté. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. S'il y a une chose que les Congolais ont en commun, c'est la terre. Et vous pouvez tout faire. Quand il s'agit de centimètres de terre, pour ne pas dire comme ce régime qui disait, bon, ces portions de terre-là, on ne peut pas se battre pour ça. Mais si tu veux toucher aux Congolais, touche à la terre. Même les conflits de Kwamutu avec les Tekis, c'est toujours à cause de la terre. Aucun Congolais n'acceptera que le Rwanda touche ou occupe ne fût-ce qu'1 millimètre. Aujourd'hui, les remparts, c'est l'appel à la mobilisation. Nous sommes derrière nos FRDC, nous les soutenons pour qu'il faut bouter ces alliés du gouvernement. Ces alliés, le 23, que le gouvernement actuel dit que ça a été votre création du régime Kabila et que vous dites aujourd'hui ce sont les alliés de l'actuel régime. Un jeu de ping-pong. Donc c'est comme si j'espère qu'on doit faire appel à l'UGF. Parce que je ne peux pas comprendre une dette qui a été déjà payée et vous arrivez aujourd'hui... Vous contractez un nouveau crédit. Vous cherchez encore à vous faire payer. Le M23, admettons que le M23 soit notre création. Le M23 qui a été défait par nous-mêmes. Et vous revenez plus de 10 ans plus tard, plus de 5 ans plus tard, pour vous dire, bon, ok, je renégocie encore avec le M23 pour nous faire porter le propre. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Alors, le M23 a été de fait, ce sont des accords signés avec ces régimes qui, comme toujours, ils n'ont jamais respecté ni la Constitution, ni leurs paroles. Rien n'a été respecté. Ils n'ont pas respecté avec leurs alliés, le M23. Voilà où ça nous a amené. Gabriel Okenda, je rappelle que vous êtes coordonnateur national adjoint en charge de la jeunesse au sein de l'ECT, l'éveil pour la conscience, le travail et le développement, un parti politique de l'opposition. Effectivement, du FCC. Du FCC, merci. Alors, José Kaniki, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce que vous, politiciens, vous pouvez tenir comme discours, le peuple congolais peut-il s'attendre à un appel à une mobilisation générale de la part de politiques, de tous bords, de toutes tendances? Merci beaucoup, mais j'aimerais dire tout simplement, rafraîchir la mémoire de mon frère qui a presque perdu la mémoire, en oubliant qu'il y a la continuité de l'État. De un, je m'aimerais les rappeler ici que ça ne fait que moins de 2 ans, si pas 2 ans, qu'ils étaient au pouvoir. Vous étiez membre du gouvernement il y a cela 2 ans, avec ces mêmes régimes. Donc, s'il y a des choses à reprocher, vous en faites aussi partie. C'est quand même, c'est ça la responsabilité. Au-delà de ça, j'aimerais encore vous dire ici, l'accord de 2008, signé par le gouvernement de l'époque, de la Kabylie, avec les CDNP de Sultani Makenga. Le CNDP. Ensuite, c'était les M23. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le professeur Kalele, c'est l'histoire. Où il y a tout sur la table. Et lorsque les M23 étaient défaits, mais c'était aussi par rapport à un accord. Et cet accord-là, qui devait le mettre en pratique? Avec M. Tshibanda comme Premier ministre, plutôt comme ministre des Affaires étrangères. C'était la RDC. Raymond Tshibanda. Oui. Et voilà. Vous, au moins, nous avons des accords officiels qui existent. Et les vôtres sont en catimine. Et il doit vous les brandir. Non, les vôtres sont en catimine. Il doit les brandir. Disent-ils. Nous ne disons pas. Nous avons de preuves. Vous le prouvez. Nous le prouvons avec un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Raymond Tshibanda sous l'impulsion de son chef de l'époque, M. Kabila, président de l'époque. Tous en vie. Tous en vie. 2008. Et ils ont eu à réclamer ces M23. Avez-vous appliqué les accords? Parce que vous voulez nous dire que nous, on n'applique pas les accords. Vous n'êtes pas respecté ni des paroles, mais vous avez appliqué les accords. Et voilà, dans le principe de la continuité de l'État, voilà où les M23 rentrent. Bien sûr, au-delà de pillage, au-delà, ils sont supplétifs de l'État rwandais. Ça, c'est clair. Ils sont alliés à l'Union sacrée.
qui est allié. L'M23. Qu'ils vous brandissent un seul accord. Messieurs, s'il vous plaît, aujourd'hui, avant de sortir de ces plateaux, brandissez-nous un seul accord. Son Willy Ngoma, ton Willy Ngoma là. Il vous a brandi, il vous a aidé en brandissant un seul accord. Je ne pense pas. Au-delà de tout, par rapport à l'appel général. Mais c'est ce qui s'est fait déjà. Mais ça, on est en plein dedans. Lorsqu'il y a mobilisation pour un recrutement massif de nos populations par rapport à l'armée, c'est déjà un appel. Maintenant, il faut que chaque Congolais, mon frère de l'ECD, si je ne sais pas, de Nouvel-Élan, mon frère compatriote de je ne sais pas de qui, tous, nous devons nous mettre la main à la pâte afin que d'une manière ou d'une autre, que chacun soit utile pour la reprise et la récupération de nos territoires. Okay. Ça, c'est clair. Mais question d'accord, monsieur, vous êtes tout simplement KO ici. José et je suis désolé. José Kaniki, je rappelle que vous êtes haut cadre et communicateur de l'ACP du gouverneur Jean-Thénie Ngobila, vous êtes de l'Union Sacrée. Alors, mon frère Pablo Mubungu Luzolo, vous êtes membre et communicateur de Nouvel Élan d'Adolphe Mozito. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà que Mozito est sorti de son cargan, il a dit qu'il faudra non plus, au-delà de l'expulsion, il ne faudra pas un dialogue négocié ni avec le M23, ni avec le Rwanda, mais il faut négocier avec leurs parrains. Est-ce que cela vous empêchera aujourd'hui à mobiliser dans les rues, mobiliser les jeunes, mobiliser les vieux de Nouvel Élan pour dire non à tout envahissement de l'intégrité territoriale? Oui, je vais réagir à cela. Je vais d'abord, avec beaucoup de patriotisme, recadrer mon frère de MDECO, qui vient de dire qu'il ne faut pas directement employer la puissance et qu'il faut d'abord respecter les procédés du droit international. Vous venez de le dire. Laissez-moi parler. J'ai dit dans l'aspect international, il y a deux dimensions. Il y a deux dimensions. Il y a deux dimensions. Il y a l'approche, s'il vous plaît. Il y a l'approche réaliste. S'il vous plaît, vous aurez votre temps. Mais il y a droit international. Il y a aussi l'approche idéaliste. Donc c'est ça. Nous sommes dans les droits internationaux, il y a des procédures, vrai ou faux? Il n'y a pas de procédures. S'il vous plaît, vous avez votre temps. Les questions ne sont pas à vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas déformé votre pensée. Et vous avez dit qu'il n'y a pas seulement l'approche réaliste, il y a aussi l'approche des droits internationaux. Oubliant que le Rwanda viole les droits internationaux sur notre territoire depuis des années. Ça fait déjà plus de 23 ans que le Rwanda, dans notre territoire, vient violer les droits internationaux. Donc dire ça, en tout cas, c'est une manière de ne pas prendre en compte tout ce qui se passe à l'est du pays là-bas. Tout ce que nos compatriotes sont en train d'en dire. Nous avons enregistré des morts, nous avons enregistré des cas innommables, violation de droits de l'homme. Alors aujourd'hui, est-ce que vous, en Nouvel-Élan... Et puis il vient d'employer l'expression du bloc communiste. Cette expression, c'est une expression d'avant la chute des murs de Berlin. Aujourd'hui, c'est une expression qui n'existe plus. Les blocs communistes, à travers le monde, n'existent plus. Aujourd'hui, nous avons la Russie, qui est le pays qui avait constitué ces blocs, qui a déjà disparu. Il y a quand même les capitalistes et les communistes, messieurs. Arrêtez. Alors, à ma question, est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a le communisme et le capitalisme, le communisme est où? S'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul pays qui applique le communisme? Je sais que vous ne comprenez pas c'est quoi le communisme. Le communisme existe dans quel pays du monde? Le communisme. Les blocs communistes, c'est pour ceux qui nous suivent. Cette expression est une expression d'avant la chute des murs de Berlin. Aujourd'hui, nous avons la Russie. Bon, s'il vous plaît, par rapport à cette dire que non, il ne faut pas la fermeture des missions diplomatiques au niveau de la RDC et du Rwanda. Parce qu'il faut une porte, une possibilité pour les négociations. Mais les missions diplomatiques, ce n'est pas la seule voie pour pouvoir négocier. Même s'il n'y a pas de mission diplomatique, on peut négocier. Les États ont des mécanismes
multiples qui peuvent employer pour pouvoir négocier. Je n'ai pas encore fini. Vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Oh, non. Je n'ai pas parlé autant que mes co-débatteurs. On ne doit pas s'attendre à ce que vous gérez votre temps. Nous devrions traiter la parole parce que vous avez mal géré votre temps. Laissez-moi aussi les temps. Ne vous éternisez pas dans les répliques et dans le recadrage, s'il vous plaît. Mais je suis d'accord avec lui par rapport à ce qu'il vient de préconiser. Il vient de préconiser que nous puissions avoir, au cas où les négociations avec les partenaires traditionnels ne donneraient rien, que nous puissions avoir des accords militaires, un partenariat de paix et sécurité avec la Russie. Moi, je vais ajouter la Chine et la Corée du Nord. Ces États, du point de vue militaire, ils ont fait leurs preuves. Et au cas où, comme vient de le dire mon co-débatteur MDECO, les partenaires traditionnels continueraient d'être des hypocrites, au cas où ils continueraient toujours de vouloir de vouloir que notre sécurité puisse continuer. Il faudrait que nous puissions recourir à un partenariat de paix et sécurité avec la Russie. Au nom de ces partenariats, il faudra que nous puissions avoir des équipements militaires susceptibles de permettre à ce que nous puissions tenir les Rwandais en respect. Au nom du même partenariat militaire, il faudra aussi que nous puissions avoir des industries militaires au sein de notre territoire pour fabriquer des engins militaires afin que nous ne puissions pas continuer de dépendre. Vous êtes sans ignorer que nous sommes frappés par la mesure des restrictions d'achat d'équipements militaires. Un État souverain, une telle mesure ne peut pas frapper les États-Unis, la France, encore moins notre pays de l'Occident. Nous, le fait que cette mesure nous frappe dénote que, sur le plan international, les États occidentaux nous considèrent comme un État inutile. Mais au-delà de ça, nous devons donc faire de telle manière. Au-delà de tout ça, vous appelez avec les partenariats que nous avons préconisés. Au-delà de ça, Nouvel Élan sortir de cette situation. Au-delà de ça, Nouvel Élan mobilise quand même la population contre cette agression rwandaise. Mobiliser la population. La mobilisation de la population n'est pas une chose mauvaise, c'est une bonne chose. Mais il faut que, au niveau du leadership, nous puissions mettre sur pied ce qu'il faut mettre sur pied. Il faut une bonne organisation. Il faut la volonté de pouvoir sortir les pays de cette situation. En interne ici, les détournements des fonds continuent. C'est un secteur polichinelle. Alors, c'est par vous que nous commençons exactement aussi la dernière thématique. L'injustice continue. Il y a des proches du chef de l'État, je vous cite le cas de Didier Chimanga, il a fait... Je ne veux pas que vous puissiez personnaliser les débats, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il a fait quelque chose de très grave. Au lieu que la justice puisse les frapper, il est aujourd'hui... Je ne veux pas que vous puissiez personnaliser les débats. Aujourd'hui, on regarde cette insécurité dans la partie est. Cette injustice explique pour une bonne part la situation dans laquelle les pays se retrouvent. Je reviendrai à vous pour conclure, merci. Parce que je voulais avec vous aborder la dernière thématique. Alors, Jojo Maele est la deuxième thématique et qui est la dernière au regard du temps qui nous reste. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire dans l'Est peut-elle impacter sur l'organisation des élections? Si oui, est-ce que l'on devra tenir les élections dans le délai pour avoir des élections bâclées ou faudra-t-il une transition pour avoir des bonnes élections? 3 minutes à vous. Nous sommes face à un choix. Un choix qui va déterminer les types d'hommes que nous avons. Alors moi je dirais à mon frère des faces, lorsqu'il est en train d'accuser... En face. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. S'il vous plaît, allez-y, s'il vous plaît, nous sommes en train d'intervenir, nous faisons course à la mode. De français pour mes s'il vous plaît, nous sommes en train de courir derrière les temps. C'est plus démocratique de vous taire lorsque nous sommes en train de parler. C'est une manière de vous aider. Parce que non, vous m'aidez en rien. C'est beau de vous taire en tout cas. S'il vous plaît, nous courons derrière les temps, s'il vous plaît. On vous a donné la parole, nous étions sous l'aspect sécurité, vous nous avez amené dans la justice et vous avez désorienté. Je vous prendrai aussi, je vous retirerai la parole parce que là nous allons conclure. Je pense que... Mais la gestion de l'État forme un tout, non, monsieur? S'il vous plaît, est-ce qu'il peut... La culture démocratique, on l'apprend dans des partis politiques, pas ici dans un plateau quand même. Lorsqu'il incrimine, 2 minutes qui vous restent. Il incrimine le gouvernement en disant que le gouvernement est allé au M23. Vous savez que c'est une diffamation. Moi, je pense que la beauté scientifique nous dira
que lorsque on avance ces genres d'arguments, qu'on puisse naviguer dans le mode conditionnel. Ça c'est beau. C'est la langue de Molière qui nous apprend. Mais il affirme au présent que le gouvernement actuel est allié au M23. Voilà la légèreté. Si aujourd'hui, un procureur s'est saisi du dossier de ses propos, demande à monsieur de pouvoir démontrer comment est-ce qu'il y a partenariat entre le M23 et le gouvernement actuel, serez-vous capable de démontrer cet partenariat? Je pensais que je parlais français, mais je comprends que... S'il vous plaît. Et puis c'est pas ça la question. Une minute qui vous reste avant que je vous retire la parole. Parce que vous n'avez pas répondu jusqu'à ma question. C'est que la paix avant tout. Une transition est mieux que des élections bâclées. Non, laissez-moi rapidement rétorquer. Vous savez, la personne que vous avez en face, c'est une personne construite comme M. Gabriel Moké. Une personne construite. Je comprends que vous avez des lacunes. S'il vous plaît. Au même niveau que votre président. Alors, s'il vous plaît, merci. Et concluez, s'il vous plaît. Une minute qui vous reste, M. Jojo Maïlé. Nous concluons avec vous dans ce magazine. La transition ou les élections 2023 pour de bonnes élections, au regard de l'impact sécuritaire dans la partie orientale? Moi, je ne pourrais pas répondre à votre question parce qu'on attaque mon président. Je ne peux pas. Merci d'être venu. Je ne peux pas répondre. Ok, merci. Alors, Gabriel Okenda, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne peux pas répondre parce que... Non, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que vous voulez nous amener sur un terrain politicien dans des attaques personnelles, individuelles, s'il vous plaît. Je vous ai présenté comme les grandes figures pour un grand public. Dans votre plateau, s'il vous plaît. En attaquant personne, mais on ne peut jamais attaquer mon président, moi. Jamais. Ok, merci. Alors, Monsieur Gabriel Okenda, aujourd'hui, entre la transition 2023 et les bonnes élections, et les élections bâclées, la sécurité, l'aspect sécuritaire pouvant impacter sur la tenue de bonnes élections. Bon, merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord répondre à mon ami de l'agence congolaise de presse, ACP. Chers camarades, je me demande où vous ramassez. Je ne sais pas si vous avez une organisation au sein de votre parti politique qui se donne la peine de vous former pour vous transmettre les informations. Ça m'étonne que quelqu'un comme vous venez sur un plateau de télévision et vous présentez comme un communicateur du parti. Écoutez, vous parlez des accords qu'il faut brandir. Vous pouvez me brandir l'accord qui a fait que le Rwanda amène le siège de Rwanda à Goma? Vous avez cet accord-là? Vous pouvez me brandir l'accord qui a fait que... Je peux continuer. Concluez, s'il vous plaît, oui. Donc, c'est juste pour rafraîchir un peu la mémoire de mon ami de l'ACP. De l'ACP, oui. Je reviens sur votre question. Entre la transition et les élections bâclées. Mais pourquoi aller dans une transition alors que... Parce que les conditions ne permettent pas, notamment d'ordre sécuritaire. Les conditions ne permettent pas, pourquoi? D'ordre sécuritaire, tout le monde est convaincu qu'aujourd'hui la sécurité ne permet pas sur l'ensemble du territoire national. Nous, le FCC, on n'a pas un problème pour aller aux élections. Nous sommes prêts, même si c'est pour demain, ça ne nous dérange pas, on ira dans les élections. Avec une partie de la République. Nous avons des préalables, notamment le bureau de la CENI, le bureau Kadima. Nous sommes opposés à ce bureau. Et ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il y a la guerre à l'Est que nous allons accepter d'aller avec le format actuel. Non. Merci d'être venu. Monsieur Gabriel Okenda, je rappelle que vous êtes coordonnateur national adjoint en charge de la jeunesse au sein de l'ECT. L'ECT, c'est un parti politique du FCC, de l'opposition. Alors, José Kaniki, vous êtes de l'ACP des Gentini Ngobila, vous êtes de l'Union Sacrée. Est-ce qu'on peut, d'une manière raisonnée, privilégiant la paix, avoir une transition qu'au lieu d'avoir des élections bâclées en 2023? Très cher journaliste, je comprends que mon frère a tout simplement reçu un hypercute et il est KO sur le plan des accords. Il n'a pas pu dire mot. Accords commerciaux, ça existe et vous avez vu clairement que les deux États ont signé. Mais ce n'est pas une rébellion comme vous l'avez fait. Ça, c'est clair. Il ne faut pas les divaguer. Bon, je ne vais pas entrer dans votre sale jeu. Par rapport à votre question, nous attendons les élections en 2023. Au-delà de toute considération, le peuple congolais veut la sécurité, la récupération de notre territoire et les gouvernements s'y attellent. Mais cela ne veut pas dire que l'on doit mettre les élections de côté. Parce que le peuple congolais a quand même une constitution. Et la CENI, qui est l'organisatrice
n'est-ce pas, 2 élections, a déjà acquéri certains matériels. Il y a plus ou moins 500 kits qui sont déjà dans nos murs. Et les gouvernements, qui est les financiers, n'avez-vous pas appris que le gouvernement a financé près de 400 millions de dollars, oui. de dollars à la CENI? Concluez. Donc, nous vous disons clairement, très cher monsieur Joseph, 2023, que nous, élection. ACP, l'Alliance de Congolais progressistes, Vous en appelez de tous les vœux. nous attendons les élections En pour 2023. donner la majorité parlementaire au chef de l'État afin que nous puissions nous éviter les SCT qui nous ont rendu la vie difficile inutilement. Merci Je vous beaucoup, remercie. José Kaniki, d'être venu. Vous êtes au cadre et communicateur de la CP du gouverneur Jean-Thénie Ngobila. Tout à Alors, fait. Oui, 2 minutes, je vous avais déjà 2 minutes, je vous peux ne l'avez déjà pas commencer. suggéré, puis vous concluez. Je peux déjà commencer. Et élection en 2023, oui. C'est les délais que Constitutionnel. nous ne pouvons pas dépasser. C'est un délai non négociable. Pour que nous ne puissions pas violer la constitution de notre pays. Mais nous devons penser au fait que l'arbitrage électoral doit être consensuel. Nous avons un arbitrage électoral à la solde du pouvoir en place. Cet arbitrage électoral est constitué de la loi électorale, de la CENI ainsi que de la Cour constitutionnelle qui publie les résultats définitifs des résultats définitifs des processus électoraux, voulais-je dire. Nous avons commencé à crier depuis très longtemps qu'il faut que les parties prenantes se retrouvent pour que, ensemble, nous puissions dégager un consensus pour qu'après les élections, il n'y ait plus de troubles. Nous devons tirer les leçons des élections 2006, 2011 ainsi que 2018. Ce sont des moments électoraux où il n'y a pas eu de consensus. Mais alors, Et à l'allure où on après- voit les choses, est-ce qu'il serait mieux de tenir les élections en 2023 ou il faut une transition pour bien faire les choses? Après quoi, il y a eu des troubles. Ce n'est pas du tout bien. Ça nous fragilise. Merci. Ça ne nous donne pas de la force. Élection, moi, je n'aimerais pas parler de transition. Moi, j'aimerais que nous puissions ensemble être conscients du fait que avec l'arbitrage électoral qui est injuste, on ne pourra pas voir la vérité des urnes. Merci. Il faut que les dirigeants puissent être l'émanation de la vérité des urnes. L'une des choses qui fragilisent notre pays est que nous avons des gouvernants qui ne sont pas légitimes. Merci C'est-à-dire beaucoup, que Pablo ne Mubungu viennent pas- Oluzolo. ne viennent Vous pas- êtes membre et communicateur Il y a de pas Nouvel question Élan. d'être appelé Merci à Richard, tous mes camarade. invités Il y a d'être pas venus question dans ce d'être magazine appelé Direct Richard. Grand Débat. C'est vous qui ne comprenez Gabriel pas, Okenda de camarade. l'OCT, de Vous comprenez rien l'opposition, du tout. José Kaniki de l'Union Sacrée, de la CP, Comment vous Jojo voulez que Maëlès nous allions de dans l'UNDECO, de un l'Union format Sacrée. conçu sur mesure? C'est la fin de ce magazine Direct Grand Continuons à Débat. pleurer. Le prochain invité sur vous, à vous tous qui nous suivez dans le monde. Dans un instant, retrouvez la grande édition du journal. À chacun et à vous tous, excellente suite de programmes sur votre chaîne. Continuez à pleurer.